Allez, bonjour à tous, on est parti pour une revue du BTC, on fera une revue globale du marché, BTC, Ethereum, et voilà, si j'ai des choses pertinentes à vous dire, je vous le dirai tout simplement. La première chose que je voulais commencer, c'était concernant la volatilité sur Bitcoin. Donc voilà, j'utilise j'utilise cet indicateur pour mesurer la volatilité, et en fait on est dans une zone où on était dans une zone de faible volatilité. Ici sur ce bottom potentiel qu'on a cassé à la baisse, on le voyait. Donc quand on a un histogramme avec des barres rouges comme ça, on est sur de la volatilité élevée, et quand on est sur des barres bleues et très basses, on est sur de la volatilité très faible. Et en fait, ce qu'il nous faut vraiment pour poser un bottom dans cette zone-là, dans cette zone-là au plus bas, c'est vraiment une volatilité faible. Et ça me fait penser au bottom qu'on a eu en 2018-2019. Qu'est-ce qu'on constate? On a pour le moment le même schéma qui est en train de se dessiner. On a ici une faible zone de volatilité, comme on a eu ici. On était vraiment ici dans une sorte de compression, voilà, une compression. Et ici, dans cette zone-là, on avait une faible volatilité. Un peu comme on avait ici, hop, une faible volatilité. On a le cassure de cette compression par le bas. Ici, on a notre cassure par le bas. On a un regain assez fort de la volatilité, comme ici, et comme potentiellement les prochaines semaines. Et ensuite, on va tranquillement instaurer notre bottom avec un magnifique W weekly. On a un flash ici sur l'historical volatilité. Et quand on a un flash, ça nous dit, ok, attention, la volatilité est tellement basse qu'un gros mouvement se prépare. Et on a ensuite notre bottom qui s'est posé. Et bien là, ce qu'on voudrait, c'est exactement la même chose. C'est une volatilité qui a bien été élevée avec la forte baisse, une volatilité qui redescend, pendant que nous, on structure quelque chose tranquillement, une accumulation week-off, un W ou autre, et là, on pourra parler de bottom potentiel long terme si on casse clairement la ligne de coup de notre grosse accumulation. Si on regarde l'historique, par exemple, on va se mettre en daily, mais voilà, en général, les flashs, comme on a ce genre de flash, c'est des flashs qui nous disent, ok, un gros mouvement se prépare, méfiez-vous. Voilà, ici on avait un gros flash, on a eu un gros mouvement. Ici, hop, on a eu un gros flash. 2-3 jours après, on fait un moins 15%. Alors le flash va être proportionnel à l'unité de temps, bien sûr. Hein. Si vous cherchez un flash en 3 minutes, voilà, comme ici, c'est pas parce qu'on a un flash à 3 minutes qu'on va faire un moins 30%. Voilà, c'est proportionnel à l'unité de temps. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais ici, voilà, on avait un flash. On était aussi dans notre bottom potentiel. Voilà, on a fait un magnifique W. On était dans une zone de désintérêt total. Et ici, ce flash nous disait, ok, un gros mouvement se prépare, vu qu'il y a une faible volatilité. On voit qu'on a eu notre bottom. Donc cet indicateur, c'est un très bon indicateur. Alors ça ne nous donne pas la direction du marché, hein, qu'on soit bien clair. À chaque fois qu'on a un flash, ça ne nous dit pas, ok, ça va aller au sud ou ça va aller au nord, mais ça nous indique surtout qu'un gros mouvement se prépare. Donc si vous couplez ça avec d'autres indicateurs type MACD, type structure, vous pouvez avoir des trades d'une meilleure qualité. C'est-à-dire que vous jouerez sur des mouvements beaucoup plus importants, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Voilà ce que je voulais dire pour la volatilité. Maintenant, on va passer en 4 heures, et actuellement, on est dans un range. Donc on a ici une borne basse, et alors on peut prendre notre haut de range. Alors il y en a qui le prendront ici en prenant la pression de petite consolidation avec le haut de cette bougie. Moi je prendrai plus le haut de notre range ici. Hop. Voilà, on va avoir ici un haut de range sur ce niveau-là. Dans un range, la pire erreur à faire, c'est d'acheter, je vais remettre ça, c'est d'acheter le milieu de range. Chose que font la plupart des traders débutants. Et on voit que le POC, le point of control, donc là où il y a le plus d'échanges, c'est au milieu du range. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de développement de prix, mais c'est le pire endroit pour se placer. Et en général, quand on a ce genre de range, on va passer du temps au milieu, et ensuite les grosses institutions vont en profiter pour aller liquider les gens. Donc par exemple, si on a énormément d'acheteurs sur ces niveaux de prix, on va aller chercher les précédents creux, voire les plus bas, pour prendre tous les stop loss et repartir pour une continuation haussière. Mais clairement, je vous déconseille fortement de vous placer sur un milieu de range. Alors là, on est en 4 heures. Bien sûr, rien ne vous empêche d'aller en 3 minutes pour faire du scalping ou autre. Hein. Là, c'est clairement quelque chose de différent. Mais pour du swing trading, donc pour du trading sur du H4, H1, voire daily, je vous déconseille fortement de vous placer au milieu du range. On attend d'aller chercher nos zones d'extrême basse ou d'extrême haute, donc en haut du range ou en bas du range, et on va tout simplement se placer sur support et prendre profit sur résistance. C'est une stratégie classique, mais le problème c'est la plupart des débutants, quand on arrive sur résistance, il faut mot longue, parce qu'ils se disent ok, on va casser la résistance, on va jouer le breakout pour jouer une continuation haussière. Sauf qu'il y a tellement de FOMO longue que le prix les punit et continue pour une continuation baissière. Donc sur support, on ne short pas, et sur résistance, on ne long pas. C'est quelque chose de très classique. Bien que plus un support ou plus une résistance est touchée
plus elle devient faible, mais si vous jouez une stratégie de range, donc vous shortez le haut et vous achetez le bas, et ben c'est sûr qu'à un moment vous allez vous faire stop, donc votre stop loss va être déclenché, c'est une évidence, puisqu'à un moment on va casser par le haut ou par le bas, mais dans tous les cas, vous aurez eu des stratégies de prise de position à force de toucher les extrêmes basses ou les extrêmes hautes. Après, clairement, pour une prise de profit, si vous vous placez sur, si vous shortez le haut et vous achetez le bas, je vous conseille de jouer les 50% de retracement. Donc vous prenez votre haut de range et votre bas de range, hop, vous mettez par exemple un Fibo, alors soit ce Fibo là ou je dois avoir Gann, voilà, ça nous affiche les 0,5 de retracement et tout simplement vous prenez vos prises de profit. Donc si par exemple on arrive sur un haut de range comme ça, vous rentrez en position, votre stop loss, attention à pas le mettre trop proche des précédents sommets, puisqu'on peut tout simplement venir chasser les stop loss pour réintégrer, donc attention. Donc il y a plusieurs stratégies après, soit vous pouvez attendre qu'on vienne chasser les stop loss, et si vous voyez qu'on réintègre sur une low time frame, donc l'unité de temps beaucoup plus courte, qu'on fait un M-top, on peut réintégrer et vous pouvez vous replacer sur la réintégration, ou si vous voulez jouer de manière plus agressive, vous vous placez directement quand on vient dans notre zone d'extrême haute, et par contre attention au stop loss à ne pas le placer trop proche des liquidations. Donc vous pouvez regarder tout simplement Kingfisher, voir là où les liquidations se trouvent, ou vous pouvez tout simplement déterminer là où il y a les stop loss. Les stop loss sont toujours placés au niveau des précédents sommets. Donc ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, ici on a des stop loss, etc. Et pareil pour les creux, ici on a des stop loss. Voilà, dans toute cette zone, on a des stop loss. Donc attention à ne pas mettre vos stop loss là où la majorité des gens mettent leur stop loss. Voilà, ça c'est quelque chose de très classique. Mais stratégie de range, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, pareil les indicateurs, il n'y a pas d'indicateur miracle en stratégie de range. Les MACD, on peut les utiliser mais plus sur des unités de temps un peu plus courtes, voir si on diverge sur quand on arrive sur une extrême haute ou une extrême basse. Et sinon le volume profile, c'est une très bonne zone pour voir là où la majorité des gens se positionnent. Et vous pouvez toujours je vous conseille de prendre vos profits quand on arrive sur le POC, donc le point of control ou les 0,5 de gain. C'est une très bonne zone où en fait vous vendrez, vous prendrez vos positions, vos take profits là où les traders débutants se placeront. Voilà, c'est une astuce de stratégie de range. Après, bien sûr, n'allez pas tester ça comme ça en faisant des all-in. Faites du paper trading, donc entraînez-vous, tradez à blanc tout simplement sans vous placer. Vous pouvez faire ça sur du H4, mais ce genre de stratégie de range peut se faire sur du 15 minutes, ou tout simplement vous déterminez une zone basse et une zone haute, vous mettez vos 50% de retracement et vous vous placez sur les bornes basses, sur les bornes hautes, et comme je dis, c'est sur un moment où vous allez vous faire chasser, mais si vous avez un risk reward, par exemple, on va dire vous vous placez ici, hop, vous dites que voilà, vous mettez vos stop loss, donc ça après c'est à vous de le déterminer, hein. Vous pouvez le mettre soit très serré, ou soit, moi je déconseille sur les creux précédents, parce que on peut se faire chasser vite sur les unités de temps un peu plus courtes, mais vous pouvez le mettre soit très serré comme j'ai dit, ou soit large. Plus vous le mettez large, plus vous avez un risk reward moins intéressant, parce que si je le mets très bas, on voit qu'on aura un risk reward moins intéressant, et je vous conseille clairement de jouer un risk reward de minimum 2 pour 1. Si vous prenez un risk reward de 2 pour 1, vous pouvez vous faire chasser le prochain trade, vous serez gagnant puisque vous avez risqué 1 pour gagner 2. Donc vous aurez perdu 1 et vous aurez gagné 2 sur le précédent trade. Donc si on a un exemple, ici on gagne 2 pour 1, et ici par exemple on rentre en position short sur l'extrême haute, on se fait chasser bien évidemment et on perd 1. Voilà, c'est une stratégie classique, mais ce que je vous conseille surtout, c'est faites du paper trading pour vous entraîner et tout simplement savoir comment réagit le marché en fonction de cette stratégie. On va pas faire du trading de range sur des low time frame, même sur des haut time frame, en se disant ok ça va marcher, sans avoir fait une séance de paper trading d'au moins 30, 40, 50 trades pour voir les résultats que vous avez tout simplement. Voilà, c'était pour un petit tuto de stratégie de range. Donc le BTC, on va mettre juste les tunnels Vegas, si je les retrouve. Tunnel Vegas, voir comment ils se comportent, si on a des croisements ou si on bute dans un tunnel. On a buté dans le tunnel H1, je vais me mettre en 1 heure. On a buté dans le tunnel H1, ok, je vais mettre aussi les points pivots. En général, j'aime bien coupler les points pivots avec hop, on va mettre le daily. J'aime bien coupler les points pivots avec les tunnels Vegas. En général, on a quand on a des bonnes confluences comme ça nous donne des points d'entrée intéressantes. Voilà, bon là, il n'y a pas grand chose à signaler. On est au-dessus du tunnel 15 minutes. On voit qu'on l'a maintenu ici. Et là, on le maintient pour le moment. Mais on est sur une compression entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. À voir comment réagit le prix là-dessus. Mais on voit que dès qu'on approche sur le tunnel 1 heure, on se fait clairement rejeter. Donc pour le moment, de toute façon, on le voit qu'on est clairement dans une compression. On fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà. Donc là,
on va pas tarder à liquider pas mal de monde, que ça soit des longues ou des shorts. Mais si je me mets, on va regarder l'historical volatility, pareil, sur du 3-4 heures, même sur 1 heure, on voit qu'on a la volatilité qui est en train de réduire. Et on le voit ici, on avait un flash, ensuite on a fait un gros mouvement baissier, on a perdu moins 6%, et ici on a également un flash, donc la volatilité est très faible, et on pourra avoir un gros mouvement, donc si on prend en compte les moins 6%, on pourrait faire un moins 6% à nouveau, retourner en bas du range, ou un 6% à la hausse, retourner en haut du range. Voilà pour BTC. Ethereum, il y a pas grand chose à dire de plus également. On a un flash sur l'historical volatility, mais en fait Ethereum, la charte ressemble à peu près à BTC, enfin en nuit de temps assez courte, parce qu'en daily weekly on n'a pas cassé le bas du range, mais on est en 4 heures pareil, on a cette compression. Maintenant, il y en a pas mal qui sont dégoûtés du marché, ce qu'il a fait avec FTX et tout. Moi je trouve quand même le marché il réagit assez bien. On a quand même la deuxième plus grosse plateforme d'échange qui arnaque tout le monde et qui fait perdre énormément d'argent. Et je trouve que sur les marchés, on prend juste un moins 30%, ce qui est, en fait, on casse même pas le bottom qu'on a fait en été sur Ethereum à $800, alors que ici il y avait pas spécialement de grosses news comme on a eu ici. Donc moi je trouve que finalement le marché réagit bien. Alors certes, il y a des Solana ou autres qui prennent cher, mais ça sert à rien de se dire ok, ça c'est une mentalité aussi que je vois beaucoup en mode le Solana a bien baissé, c'est le moment de se placer sur Solana parce que il a des prix intéressants. Moi je vous conseille toujours de jouer sur la tendance du marché, c'est-à-dire que le marché est haussier, vous jouez sur cette tendance haussière. Le marché est baissier, vous jouez cette tendance baissière. Donc le plus intéressant, c'est de jouer des altcoins qui sont très puissants contre le BTC et contre le marché. Atom par exemple, il a très bien réagi. On voit que c'est en fait, pour faire du swing trading là-dessus ou même du day trading, c'est très intéressant puisqu'on voit il réagit très bien. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant de prendre les alts les plus fortes, ceux qui ont très bien réagi et ceux qui n'ont pas trop perdu énormément de pourcentage à la baisse. On voit que Atom il a perdu moins 28% comparé à un Solana. Bon, Solana aussi ça explique, c'est surtout les news qu'on fait perdre ce genre de pourcentage. Mais voilà, par exemple, ADA, bon, la tendance elle est assez baissière, on perd quand même 25%, mais la tendance est baissière vu qu'on a cassé notre précédent bottom. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver des alts qui n'ont pas cassé leur précédent bottom. Atom, voilà, Link il a pas cassé son précédent bottom, on fait un moins 23%. Link il est très intéressant à jouer. Voilà, si on casse à la hausse le niveau actuel là, et si on casse la ligne de coup ici, au niveau des, je vais être un peu plus précis, au niveau des 9,5$, et ben on aura clairement un gros bottom qui sera posé sur Link. Voilà, on est dans une petite compression ici en monthly, donc soit on va faire une résolution à la hausse ou à la baisse, mais ça me fait penser à ce genre de compression ici. Alors bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, c'est si on résolue à la hausse, c'est pas to the moon, nouvelle ATH. Faut prendre en compte que là on a une compression, mais on était en tendance haussière et il y avait le BTC qui était prêt à lead le marché haussier, on était en bull market. Là, ça serait plus un retracement, on pourrait clairement aller chercher, voilà, hop, nos 0,382 de Fibonacci au niveau des 23$. Maintenant, clairement, actuellement, on peut toujours casser à la baisse, donc voilà, c'est un de all-in sur ce genre de crypto. Mais globalement, moi je trouve le marché a très bien réagi à l'annonce de tout ce qui s'est passé avec FTX. Ce n'est pas fini, il y a d'autres exchanges, je vois que c'est compliqué et tout, donc on peut continuer à aller plus bas, mais clairement, pour moi c'est une épreuve où si les cryptos résistent à ce genre d'épreuve, comme il y a eu au passé des hacks d'exchange ou autres, et en fait c'est tout simplement l'écosystème global qui est de plus en plus fort. Et comme je dis, en fait si on se met en monthly, hop, en fait cette baisse c'est rien en fait. En fait c'est rien. On a, comme je dis, on a le deuxième plus gros exchange qui se fait tout simplement qui fait de la merde, qui est en train de faire faillite. En plus, on a un gros hack qui a eu lieu en interne, tout ça. Et si on regarde la bougie, c'est rien en fait. Alors que si vraiment ça serait, pour moi, si les cryptos seraient faibles, on aurait été beaucoup plus bas, clairement. Alors peut-être qu'on va y aller, mais pour moi, je trouve que les cryptos réagissent bien à cette annonce. Voilà, j'ai terminé sur le BTC. Je vous ai fait un peu une revue assez globale. Je vous ai présenté la stratégie de range et la volatilité, comment l'utiliser. Donc voilà, prenez note de tout ce que vous avez appris. Si vous avez appris des choses, prenez note, essayez de les appliquer, entraînez-vous, ne tradez pas comme ça en testant des stratégies avec de la vraie argent. Faites du paper trading, c'est très utile et ça vous permet de vous entraîner sans perdre de l'argent parce que voilà, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Et voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.